Au sommaire de ce journal, conflit Teke-Yaka, les deux communautés s'engagent à mettre fin aux hostilités dans l'ouest de la RDC. Ils ont signé devant le chef de l'État, Félix Tshisekedi, un acte d'engagement global et inclusif pour la paix. En Ituri, 10 personnes ont trouvé la mort dans l'incursion des miliciens de la Codeco dans le village Ngalai en territoire de Djougou, d'après des sources locales. Parmi les victimes figurent 4 femmes. Et puis nous irons au Cameroun. Le PAM risque d'interrompre son assistance aux 220 000 réfugiés faute de financement. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Je l'annonçais au sommaire. Conflit Teke-Yaka, les deux communautés qui s'engagent à mettre fin aux hostilités dans l'ouest de la RDC ont signé en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, un acte d'engagement global et inclusif pour la paix et la stabilité dans les provinces du Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango, Kinshasa et Congo central. C'est ce qui ressort des consultations qu'avait organisées le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, pendant 3 jours pour mettre fin à ce conflit de droits fonciers qui avait instauré un climat de terreur dans la partie ouest de la RDC, précisément dans le territoire de Kwamount depuis 2022. Dans l'actualité également, le PPRD dénonce avec véhémence la mesquine campagne de diabolisation contre son président national, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la RDC. Dans un communiqué de presse signé par le secrétaire permanent de cette formation politique, le professeur Emmanuel Ramazani Chadari, le PPRD appelle le peuple congolais à ne pas céder aux intimidations. Même son de cloche du côté du FCC qui rappelle le combat mené par l'ancien président pour l'unification du pays. Regardez. Après plusieurs accusations portées contre Joseph Kabila Kabange concernant l'atteinte à la sûreté de l'État, le parti politique du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD en sigle dénonce avec véhémence la campagne mesquine de diabolisation de son président national, le camarade Joseph Kabila Kabange. Pour le PPRD, le président honoraire Joseph Kabila Kabange est sénateur à vie sous la Troisième République. Cette campagne menée par le régime du président Félix Tshisekedi à travers les réseaux sociaux par des courtisans et flatteurs bien connus sur ce qui s'est passé dans l'Est de la République démocratique du Congo, sans la moindre preuve et dans un montage grossier. On cite le président Kabila pour une affaire qu'il ne connaît pas et qui ne peut pas l'intéresser pour avoir dirigé la RDC avec patriotisme, abnégation, conviction et vision. Le PPRD, parti qui prône la non-violence, rappelle à l'opinion nationale, internationale que l'M23 est une œuvre ressuscitée par le régime en place qu'il a hébergé selon ses propres termes ici à Kinshasa pendant 14 mois et avec lesquels il aurait signé les accords secrets alors que ce mouvement était déjà défait en 2013 par notre armée sous la houlette du président Joseph Kabila Kabange. Le PPRD avant-gardiste rappelle également que le régime actuel, au lieu de donner des moyens conséquents au FARDC pour neutraliser tous les groupes armés, il s'emploie à signer des accords multiples, notamment des mutualisations des forces et des cessez-le-feu qui mettent à genoux la République démocratique du Congo sans espoir de libérer l'espace territorial de la RDC où notre souveraineté est déjà entamée. On fait le tour des provinces à présent, direction l'Ituri. 10 personnes ont trouvé la mort dans l'incursion des miliciens de la Codeco samedi dans les villages Ngalai en territoire de Djougou. D'après des sources locales, parmi les victimes figurent 4 femmes. Les mêmes sources rapportent que c'est aux environs de 5 heures, heure locale, que le groupe de ces assaillants en provenance de Andissa, Bouraki, Mazao et Drangui ont surgi dans ce village situé au bord de la rivière Ituri. Les détails avec le député honoraire de la province de l'Ituri, Kakule Kanzindire. Nous sommes très consternés par la nouvelle ce matin. Tant fait plusieurs morts, blessés et les autres, les recherches qui continuent. Et les gens qui se sont aussi emportés par la rivière cherchant à s'échapper. Et donc nous sommes très consternés. Nous alertons les gouvernements congolais pour qu'ils prennent les dispositions
dispositions pour sécuriser les personnes et leurs biens. Et quand cela ne tienne, nous lançons aussi un sonnet d'alarme pour tous les habitants de Mungwalo, en particulier ceux qui, toute la province de l'Ituri en général, et pour leur donner notre mot de condoléances aussi à des familles qui continuent à perdre les leurs et qui ont perdu les leurs aujourd'hui. Ces opérations n'ont jamais eu lieu dans la province de l'Ituri, s'il faut bien le dire. Nous devons quand même préciser que la coalition FRDC ou PDF n'est pas encore dans la province et nous demandons exactement au gouvernement que cette coalition puisse atteindre toutes les zones où les assaillants comme les ADF et les rebelles, les Codeco et les autres groupes armés qui sèment la terreur et la désolation et la mort dans notre province de l'Ituri puissent être anéantis par cette force conjointe. Bon, nous ne pouvons pas dire que ce qu'il faut se débattre. Certes, il y a certains qui ont la volonté de quitter ces opérations et les autres, comme c'est déjà une grande équipe, on ne sait pas les identifier et chacun dans son coin, il se dit chef. On n'arrive pas à comprendre alors qu'ils ont accepté céder les armes et quitter cette façon de faire pour rejoindre les processus de RCS. Alors nous sommes un peu très désolés par ce phénomène qu'ils continuent à exercer auprès de la population. Nous condamnons fermement ceux qui ont fait ça et nous encourageons ceux qui ont l'amour du pays pour chercher à emboîter le processus. D'une province à une autre, au Nord Kivu, une forte perturbation en eau potable est observée depuis samedi dans 12 quartiers de la ville de Goma et en territoire de Nyiragongo. De nombreux habitants font plusieurs kilomètres à la recherche d'eau potable alors que Goma et Nyiragongo enregistrent le plus grand nombre des déplacés ayant fui la guerre du M23. C'est depuis le samedi 6 avril 2024 que de fortes perturbations en eau potable sont observées dans quelques quartiers de la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. Pour avoir accès à l'eau potable, de nombreux habitants sont obligés de faire plusieurs kilomètres avec tous les risques possibles. Le directeur régional de la régie des eaux, David Angoyo, qui supervise ces travaux de réparation, explique ce qui s'est réellement passé. Là, nous sommes sur la route 1 km témoin à Goma. Ceux qui connaissent Goma dans la commune de Karisimbi, n'est-ce pas, c'est dans la partie du quartier Mourara, où passent ces grands ouvrages de tuyaux en PHD de diamètre 500 et il vient de s'éclater. On a connu une très grande fuite à cet endroit. La régie des eaux SA précise que comme cette panne devient récurrente, le gouvernement central et celui du Nord Kivu, sans oublier les partenaires de la RDC, devraient intervenir pour trouver une solution durable et donner à la population de l'eau potable selon la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi et de son DG David Chilumba. Message patriotique vis-à-vis de nos autorités. Et là, nous visons vraiment la haute hiérarchie, n'est-ce pas, les gouvernements, le chef de l'État, le directeur général de la régie des eaux, de pouvoir se pencher à ces problèmes parce que ces tuyaux n'est plus un bon ouvrage pour garantir un transport ou une desserte assez maintenue dans la ville de Goma. Il faut qu'on nous trouve une solution de nous doter d'un nouveau tuyau. La régie des eaux SA rassure tous ses abonnés que son équipe technique déployée sur place et qui travaille jour et nuit est en train de se battre pour décanter cette situation dans un bref délai. Et puis le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Basséan Nanga, n'en finit pas avec la dotation des véhicules aux églises de son entité. Après les évêques catholiques du Haut-Ouélé ainsi que de Kisangani et Isangi, dont la Chopo et les protestants, vient le tour du représentant provincial de l'église kimbanguiste de recevoir le cadeau d'une Land Cruiser au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'était lors de la célébration du premier anniversaire de la reconnaissance officielle du combat de Papa Simon Kimbangu
Kimbangu par l'État congolais samedi à Isiro. La présence du gouverneur Christophe Bassienanga aux doubles festivités de l'église kimbanguiste ce samedi 6 avril 2024 à Isiro a rendu plus agréable la journée. Après le cérémonial liturgique par leurs différents responsables, la joie était en son comble lorsqu'au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son disciple inconditionné remet le cadeau d'une pick-up Land Cruiser 4x4 au représentant provincial à l'intérim, le révérend Innocent Bangele, pour les activités de l'église. Ce patou, Christophe Bassienanga électrise l'ambiance en distribuant de ses propres mains le wax du 8 mars à toutes les mamans kimbanguistes présentes au culte, tous les âges confondus. Dans ce speech, l'autorité provinciale a félicité et remercié l'acte posé par le chef de l'État en reconnaissance du combat que le prophète Simon Kimbangu a mené. C'est ici que Christophe Bassienanga recommande que son histoire soit enseignée aux élèves, puis l'école primaire, que Papa Simon Kimbangu intercède pour la paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi préserve le Hutu-Elé contre toute velléité d'insécurité, a renchéri le gouverneur. adediaki mboka oyo na nzambe place nyonso bana ya nzambe bakoki kosangana bayebaka ke ifomodile kima nalingi papa Kimbangu na remettre ye province ya Haut-Uélé. Dans la province du Haut-Katanga, dans une déclaration faite ce dimanche, la communauté Abazekat annonce son soutien à la candidature du député Josiane Maloba Banze au poste de gouverneur. Les peuples Bazela et Bakunda du Katanga demandent avec insistance à la haute hiérarchie politique du pays et aux honorables députés provinciaux du Haut-Katanga de bien vouloir tenir compte de leur candidature au nom de la justice distributive et rotative. Propos recueillis par Jean-Marc Nkoulou. Troisième déclaration de l'association socio-culturelle des Bazela et Bakunda du Katanga, à Bazekat en sigle. Soutien de la candidature de Madame Maloba Banze Josiane au poste de gouverneur de province. Pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays et de notre province, le peuple Bazela et Bakunda note avec grande satisfaction l'acceptation à la CENI de la candidature de leur digne fille à la personne de Madame Maloba Banze Josiane en qualité de candidat gouverneur de la province du Haut-Katanga. En effet, ce peuple tient à informer ici l'opinion publique que Madame Maloba, leur fille, a terminé des hautes études universitaires en économie à l'université de Lubumbashi et elle a successivement assumé les fonctions de au cadre du regroupement AAP, cofondateur du parti politique ABGE, coordonnateur adjoint du regroupement parlementaire G31, validé et détenteur des arrêts de la Cour constitutionnelle pour la législature 2018-2023. Hormis ses fonctions politiques, Madame Maloba Banze Josiane a également assumé plusieurs responsabilités administratives, notamment directeur financier aux établissements Bilos de Lubumbashi, président directeur général PDG des maisons Europa, président de la coopérative minière Sokomikam, pour ne citer que cela. Et puis Michel Kaloua Kalunga va désormais présider à la destinée de l'association socio-culturelle Saint-Pia. La cérémonie de son investiture en tant que président national a eu lieu à Lubumbashi. Élu en février dernier comme nouveau président de l'association socio-culturelle Saint-Pia, Michel Kaloua Kalunga et tout son comité ont été investis officiellement ce dimanche 7 avril 2024 en présence de notabilités Saint-Pia et d'autres communautés vivant au Katanga, des autorités traditionnelles et celles politico-administratives de la province du Haut-Katanga, ainsi que plusieurs filles et fils Saint-Pia. Dans ce moment de circonstances, le président sortant, Kunda Milundu, a remercié les membres de la communauté Saint-Pia pour l'accompagnement et la collaboration dont son comité a bénéficié, tout en soulignant les réalisations de son comité, notamment la réhabilitation de la salle polyvalente du siège national et la défense du patrimoine physique
qui reste un défi pour le comité entrant. Par la suite, il a été procédé à l'investiture du comité exécutif restreint entrant, constitué de 7 membres par le comité des sages, et l'intronisation par les autorités traditionnelles. Le nouveau président national de Saint-Pierre, Kalwa Kalunga, est conscient des défis qui l'attendent, lui et tout son comité. Prioritaire pour les 3 ans de notre mandat sera accordé de redynamiser les comités de base de nos communes, nos territoires et au niveau national et partout ailleurs. Consolider et imiter la réconciliation de tous les filles et fils Saint-Pierre, opposés car Umtoalupwa Dawitika. Remettre la valeur, la dignité de tout Saint-Pierre qui doit demeurer maître des choix, d'autant plus que son espace regorge des ressources potentielles et stratégiques de la RDC. Ainsi installé, le comité Kalwa va désormais présider la destinée de Saint-Pierre durant les 3 prochaines années. Et en dehors de nos frontières, au Cameroun, le PAM risque d'interrompre son assistance aux 220 000 réfugiés faute de financement. Le programme alimentaire mondial alerte sur une baisse de ses ressources. Le HCR, pour rappel, a recensé 460 000 réfugiés au Cameroun. Parmi eux, plus de 220 000 réfugiés venus du Nigeria et de la République centrafricaine. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Conflit Teke-Yaka, les 2 communautés s'engagent à mettre fin aux hostilités dans l'ouest de la RDC. Ils ont signé, en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, un acte d'engagement global et inclusif pour la paix. En Ituri, 10 personnes ont trouvé la mort dans l'incursion des miliciens de la Codeco dans le village Ngalai, en territoire de Djougou. D'après des sources locales, parmi les victimes figurent 4 femmes. Et sur le continent, au Cameroun, le PAM risque d'interrompre son assistance aux 220 000 réfugiés faute de financement. Vous avez suivi les détails dans ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve lundi à 19h avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Union pour la nation congolaise, UNC, Fédération nationale des jeunes. Message de félicitations à l'endroit de Madame Judith Suminwa Tuluka. Nous avons suivi, en date du 1er avril 2024, votre nomination à la fonction de Premier ministre par ordonnance du Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous vous présentons toutes nos félicitations. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est pour la toute première fois que la femme occupe ce poste de chef de gouvernement. Vos compétences, vos talents, ainsi que vos valeurs morales et humaines ont guidé le choix du président de la République sur votre personne. Nous vous souhaitons un fructueux mandat et prions les bons dieux de guider votre action et d'éclairer vos pas en vue de mettre toute énergie au service du bien-être des Congolais. C'est pour nous une occasion d'adresser également nos remerciements au président de la République qui ne cesse d'œuvrer à la promotion du genre féminin depuis son accession à la magistrature suprême, car nul n'ignore que lors de son premier quinquennat, une femme a été à la tête d'une des plus grandes institutions du pays, la Banque centrale du Congo, une première pour la République démocratique du Congo. Cette nomination vient renforcer votre credo en la masculinité positive pour laquelle vous en êtes les champions et démontre qu'il est plus que jamais essentiel de parvenir à l'égalité des sexes et au bien-être des femmes en vue de créer une République démocratique du Congo prospère et saine, car vous croyez que la femme dispose des atouts nécessaires pour apporter les changements en RDC. Pour Benjamin Sikimonyo, vice-président.